Bah, salut à ceux qui nous écoutent hein, pour l'épisode 2 du podcast. Là, cette fois-ci, je le fais avec le sang, le frère. Et Dis-moi, someone somewhere sur Internet. Et du coup, bah voilà, on va commencer. Hein. On va commencer les festivités. Bon, qu'est-ce qui t'amène sur le podcast là, Dio? ouais, je vais répondre comme Tony. Non, mis à part le fait que je Parce que t'invite. tu m'as invité, gros. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, je trouvais que c'était une bonne idée, que c'est prometteur. Et du coup, c'est une manière de participer et d'encourager le projet, quoi. Ouais, ouais, bah ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, maintenant, la première question là. Explique-nous ton parcours vite fait, scolaire, professionnel et tout. En mode entretien, Vite fait, genre tu nous expliques le bac que t'as fait et les études que t'es en train de faire. vas-y, tu sais finir. Attends, bon, je vais recommencer du début. Moi, j'ai fait... Tu peux me regarder hein, si tu veux. Ouais, faire regarder la caméra aussi, sinon c'est... Ouais, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait un baccalauréat série S, du coup. Hmm. Non, c'est une réforme, quoi. Ouais, l'ancienne réforme, ouais, du coup, c'était beaucoup de maths, de sciences physique aussi, physique-chimie. J'ai fait option sciences d'ingénieur, parce que je voulais faire de l'informatique. Hmm. Du coup, après ça, j'ai fait un DUT. Je crois maintenant c'est devenu BUT, mais ouais, bref. Réseau et télécommunications. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur que je finis cette année en spécialité réseau et sécurité à l'ICI Paris, pour ceux qui connaissent. Voilà. Hmm. Ok, je vois, je vois. Mais du coup, genre, les études, quand tu les fais, est-ce que genre ça te passionne ou non ou, genre tu te sens limité ou pas Oui, imiter, non, mais moi en tout cas j'aime bien le réseau. Hmm. J'aime bien la programmation, mais un peu moins que le réseau. Mais c'est quand même, j'aime bien quand même. Après, du coup j'aime bien, ouais. Donc on peut dire que ça me passionne, ouais. Pour ce qui est de, c'était quoi, limité? Ouais, genre, genre les études que tu fais, genre, vu que toi, t'es en réseau, tu vois. Genre, Ouais. le domaine d'informatique des réseaux, genre, tu vois juste les réseaux, il n'y a pas, genre, le langage et tout, le programme et tout. Non, c'était quand même vaste ce qu'on a vu. Après, Ok. à cause du Covid, les cours ils étaient un peu bizarres. On a dû faire pas mal de cours à la maison, c'était un peu lourd, mais sinon c'était pas mal, hein. Donc, genre, moi, je trouve, hein, à titre personnel, hein, par exemple, genre, si t'es resté ici, tu vois, en France, et, genre, tu fais, des études sur un domaine précis, genre, si t'as pas vu ailleurs ou que t'es pas même retourné dans ton pays, genre, je trouve quand même qu'on est un peu limité, quoi. Mais comment ça, limité? Limité par Dans quoi, le genre? sens où, genre, t'arrives pas à voir plus en horizon, je sais pas si tu vois. Étant donné on n'est pas des grands voyageurs, je vois pas vraiment, non? Genre, par exemple, moi, à titre personnel, tu vois, genre, quand je suis arrivé en Afrique et tout, c'est vrai, genre, les études, j'ai un... Je vois le type d'études que je vais faire, tu vois. Ouais. Mais, genre, vu que je vois aussi un peu le pays, ce qu'on peut faire et tout, et genre, je peux faire un lien avec les études, et je vois toutes les possibilités que je peux faire avec ce que je fais, tu vois, en études. Après, oui, dans d'autres pays, forcément, ils ont peut-être une autre approche de l'éducation, peut-être, et du coup, ça pourrait permettre d'avoir une vision plus large, ouais, dans ce sens-là, ouais. Ouais, ouais. Mhm. Mais du coup, toi, par exemple, t'es allé au pays, tu vois. Ouais. Est-ce que genre ça t'a apporté des trucs, t'étais dans une meilleure vibes et tout, ou non, rien de spécial. C'est sûr que là-bas, il y a moins de stress. Les gens, ils sont moins stressés. Enfin, franchement, ça n'a rien à voir avec Paris, en tout cas. Enfin, je parle pour Paris. Hmm. Là-bas, tu verrais pas de mec qui marche archi rapidement et en mode Ouais, je je suis vois, je stressé, vois. j'ai pas le temps. Alors, si Et... tu parles à quelqu'un, il va te parler, il va pas te dire j'ai pas le temps, je suis pressé ou il va pas ou des fois tu dis dans la rue excusez-moi à quelqu'un parce que t'as besoin d'un renseignement par exemple. C'est possible que la personne elle te réponde pas, tu vois. Alors que Hmm, en Afrique ça enfin là où on est là en tout cas, tu le verras jamais ça, tu vois, genre les personnes ils sont souriantes, ils sont plus ouvertes à la discussion et hmm. elles te diront jamais enfin, il y aura jamais ce climat de stress comme à Paris, quoi. Ouais, bah ça c'est clair, hein. Même moi je trouve à titre personnel, par exemple, si j'étais pas allé au pays, moi je pense hein, je serais finito, tu vois. Je serais vraiment, je serais broke quoi. Genre dans ma tête, même là le fait que je fais un podcast, si j'étais pas allé en Afrique, ce genre de truc, ça me serait jamais venu en tête, tu vois. Être sur internet, publier des trucs,
et même les histoires de faire des sites et tout, nanana. Moi, je pense que clairement, même carrément, retourner dans son pays, je pense, c'est l'un des meilleurs investissements pour nous, tu vois. Les gens qui sont Ouais. nés en France, par exemple, et bah, que c'est pas, ils sont pas de souche, quoi. Moi, d'une manière, ça permet de voir qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est infini, mais qu'il y en a beaucoup plus que dans le pays là où t'es, en tout cas. Et Ouais. plus tu voyageras dans différents pays, je pense que plus tu verras que les possibilités, elles sont vastes, quoi. Ça, c'est clair, ça. Mais d'ailleurs, toi, je pense, c'est peut-être juste pour le climat anxiogène qu'il y a en France que les Français ils sont fermés et tout, ou genre il y a vraiment une raison différente. Franchement, je saurais pas dire. Ça, c'est une grande question, en vrai. Je pense qu'à moins de vraiment étudier le sujet, chose que je n'ai pas faite, bah, tu peux pas vraiment savoir. Après, je pense pas que c'est aussi simple que juste le climat, l'environnement, la société, comment elle est. Moi, je pense que quand même, le stress, c'est beaucoup lié au climat, mais après, je sais pas s'il y a il y a juste ça qui joue, quoi. Je Hmm. pense pas qu'il y a que ça qui joue, mais je connais pas vraiment d'autres éléments, quoi. J'ai pas trop réfléchi à fond à ça, quoi. Et tu sais que genre moi, à titre personnel, tu vois, moi je suis plus social que toi, bien plus. Ouais, c'est un fait, ouais. Et genre, bah, moi ici, quand je parle aux gens et tout, genre il y a un truc bizarre, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas si c'est la mentalité ici qui me perturbe ou je sais pas, un côté un peu plus bresson, mais il y a, genre, par exemple, quand j'étais en Afrique, une fois, j'étais allé, c'était la fois là où t'étais pas venu en Afrique, j'étais Ouais. allé en gros, dans une sorte d'after de mariage, tu vois. Mhm. Et genre, quand je compare l'after de mariage, qui est une fête, tu vois, et une fête que je fais ici en France, genre, l'after, il était tard, et genre, les gens, ils étaient, genre, c'était ultra chaleureux, quoi. Après, c'est vrai que j'ai pas non plus fait beaucoup de fêtes en France. Mais quand même, Ouais, du peu que j'ai fait et en comparant, surtout que l'after, j'en ai fait qu'un seul au pays, clairement, il y a un gap, quoi, tu vois. après, je pense que c'est mieux de comparer à une situation normale, vu que, on va dire, en fait, tout le monde est un peu plus heureux que dans. Je pense que c'est plus dans. Quand ils sont dans leur état normal, les gens, que tu peux voir le plus grand décalage, parce que quand tout le monde est heureux, bah, tout le monde est heureux, donc ça se voit. Enfin, tu vois pas vraiment que les gens peuvent être plus stressés, plus fermés quand ils sont détendus, tu vois. Mm. Dans un contexte qui est détendu, qui est plus festif. Je pense qu'il faut plus comparer à, par exemple, moi, quand je sors, quand je vais au travail, tu vois. Mhm. Bah, là, là, tu vois plus le choc, quoi. C'est-à-dire le choc. Ouais, un choc, c'est un grand mot, mais quand tout le monde est stressé, veut aller au travail vite, ou vous rentrez chez soi vite, dans les transports et tout, dans la rue, là, tu vois que, Ils ont pas le temps, quoi. ouais, Mais c'est réel, hein, genre, c'est vraiment un problème de, rien que sociabiliser avec les gens ici, je trouve que c'est un problème, quoi. Par exemple, un truc tout bête. Quand je compare, vu que tu me parles de comparer en temps normal, par exemple, quand je compare le coiffeur qui nous coiffe en France, ouais, quand il pratique, et genre je lui parle, bon après c'est pas non plus comme si je lui parlais à fond, mais je lui parle parfois. Tu vois. Et je compare avec le nouveau coiffeur qui nous coiffe en Afrique et même les coiffeurs qui étaient là la dernière fois quand t'étais venu. Vu que là je parle du coiffeur quand t'étais pas là, ouais, bah les deux en vrai ils sont à peu près similaires, tu vois. Et genre c'est-à-dire que les coiffeurs au pays, bah même quand ils coiffent, genre tu peux leur parler et tout, c'est chill quoi. Alors ouais, que bah après, c'est vrai que le coiffeur en France aussi, il est chill, mais moins que celui du pays, quoi. Genre, celui du pays, genre, le matin, je le vois, il dit, ah, mon grand, et tout, c'est ultra bien, quoi. ouais. Alors que ici, en France, ouais, c'est vrai ouais, il y a un peu ça, mais moins, quoi. Moi, je trouve quand même qu'il y a moins de trucs comme ça, quoi. Après, ouais, je pense qu'on apprend rien à personne, mais c'est quand même, ouais, c'est quand même bien de le dire. Et c'est pas que quand les gens ils vont au travail, c'est aussi si tu te vas dans la rue et que tu veux demander un renseignement à quelqu'un, bah c'est possible qu'ils te calculent même pas, tu vois. Ah Alors que ouais. dans d'autres pays, les gens ils seront plus ouverts et ils te répondront, tu vois. Mhm. Et ça, je pense que quiconque est déjà allé à Paris voit que t'as beaucoup de chances de te prendre un stop ou Ouais, de ouais. prendre un vent, comme on dit, si, si t'essaies de parler à quelqu'un dans la rue, quoi, comparé à d'autres pays, quoi. Après, je sais pas, mais aussi, il y a un truc que j'ai remarqué à la cité, c'est que même si c'est vrai que c'est pas comme le pays, en tout cas, entre la cité et par exemple Paris, les grandes villes, ici en France,
il y a un côté un peu plus familial, tu vois, la cité. Donc, les gens, ils sont un peu plus réceptifs, je trouve. Mais bon, après, il y a quand même un truc un peu bizarre dans la cité, c'est que, bah, bon, après, c'est un peu chaud de dire ça, mais il faut dire les termes. Tu vois, des gens, quand tu vois, les personnes, ils voient qu'à la cité, toi, tu t'en sors, tu vois, tu commences à t'en Ouais. sortir et tout, il y a beaucoup de jalousie, quoi. Je sais Donc, pas, moi, c'est pas comme si je après, travaillais deux bon, fois avec des. la jalousie, ça existe partout, quoi. Donc, bon, voilà. Mais, ouais, quoi, il y a un côté familial qui est pas mal aussi à la cité, quoi. Et qui, bon, j'irais pas jusqu'à dire que c'est la même chose qu'au pays, mais c'est le lieu qui se rapproche un peu plus, de plus. Ouais, c'est sûr que c'est pas le même C'est pas comme environnement Paris. c'est sûr que c'est pas le même environnement que Paris, ouais, ça c'est sûr. Ouais, moi après je suis pas allé dans tous les arrondissements de Paris, mais de tout ce que j'ai pu voir, ouais, quoi, c'est pas la même chose. Bon, bah là maintenant on entame une question, bah voilà, hein, il faut forcément poser ces questions. Les meufs, c'est comment, dis-moi, c'est comment, grand frère? Comment ça, les meufs, c'est comment? C'est quoi cette question? Bah, c'est-à-dire des les meufs enfin les femmes, pardon, que t'as pu parler en France et le peu de femmes, enfin le peu de femmes, les femmes que t'as parlé au pays, genre en les comparant. Tu trouves comment? Bah après Même problème que ça revient au même que ce qu'on a dit tout à l'heure de manière générale sur les gens. Je veux dire, les femmes, c'est avant d'être des femmes, c'est des gens, je pense. oui. Voilà, quoi, c'est des personnes, quoi. C'est des personnes, donc bah, ce que j'ai dit avant, je pense que ça concerne aussi, ça les concerne aussi, quoi. Hmm. Apparemment, il y a des pays là où je sais que ça change. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans les débats parce qu'on va me sauter, Non, non, on va me sauter dessus. non mais Mais vas-y, je on n'est pas trouve, trop connus, mais je trouve, je sais que, ouais, ouais. Vas-y. ce que j'allais dire, c'est que, on va dire que moi, de la vision que j'ai en tout cas et de l'expérience que j'ai eue, eh bien, en France, bah, c'est plutôt en général l'homme qui va vers la femme et qui propose, tu vois, voilà, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, Et apparemment, il y a des pays là où c'est plus la femme qui va vers l'homme, où tu vois, c'est réel ça. tu vois, ça c'est, il y a des différences comme ça, tu vois. Bah, par exemple, moi non, même, toi, tu te rappelles de la demoiselle là, au pays, là, une agente même. D'accord. Tu te rappelles, genre, par exemple, à ce que tu dis, elle t'avait recontacté, par exemple. Ouais, À plusieurs reprises même, tu vois. oui. Et genre, ici, c'est vrai que bah, c'est pas trop ça, quoi. C'est souvent à toi de recontacter et tout, nanana, tu vois. Ah, Bah enfin, après, après, bon, j'ai pas non plus eu une pléthore de vécu et tout là-dessus, mais de ce que j'ai pu avoir et qui reste quand même une quantité qui est un peu, voilà, quand même, en comparant, voilà. ouais, après, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, tu vois. Par exemple, j'en Ouais. cite un facile, c'est, bah, faut avouer que avec par exemple, tout ce qui est site de rencontre et tout, bah, les filles aujourd'hui, elles ont énormément de sollicitations, donc elles ont énormément de choix. Enfin, personnellement, si je recevais énormément de messages et de, entre guillemets, candidatures, je sais pas si je pourrais tout gérer, quoi. Donc, je pense que ça joue aussi. Après, peut-être que c'est culturel, ouais, le fait que ce soit Mm. toujours à l'homme de. Après, il y a des femmes qui font l'effort. Personnellement, en France, il y a déjà une femme qui est venue vers moi, tu vois. Donc, Oui, ça ça existe. existe, tu vois. Ouais. Mais c'est Donc, plus rare mais qu'au c'est pays. plus rare Bon, que après, l'inverse, oui, c'est sûr. après, bon, aussi au pays, comme je l'avais dit, comme on l'avait vu, enfin, on l'avait souligné avec Tony, aussi, elle voit que t'es quelqu'un qui vient de France, par exemple, voilà, quoi. C'est un Oui, plus. tu vois, c'est ça, voilà. Tu vois, c'est encore un paramètre qui peut jouer, tu vois. Donc, Ouais. il y a plusieurs paramètres, tu vois. C'est un sujet qui est quand même assez complexe. Mais bon, après, quand même, au pays, j'ai parlé avec des gens, tu vois, natifs du pays, tu vois, Ouais. du Congo. Et eux, genre, ils me parlaient de leur vécu et tout avec des femmes. C'était pas non plus si compliqué que ça pour eux, quoi, tu vois. Moins Ouais, après, compliqué que pour nous, tu vois. je veux dire, encore heureux, quoi. Imagine si c'était, dans tous les pays, c'était la même chose. Enfin, si tous les pays étaient pareils, ce serait un peu nul. Ça servirait à quoi de voyager, là? Ouais, vu que là, franchement, moi, on m'a dit une technique, par exemple. Bon, moi, je la préconise pas trop, hein, mais on m'a dit, je sais pas si je te l'ai dit, mais Je sais pas.
C'était la technique qui est de, par exemple, moi j'ai 18 ans, et pour moi, je devrais plutôt aller chercher les filles qui sont de 15 ans pour vraiment caser, tu vois. Après, moi, je préconise pas trop vu que ça peut vite te saucer vraiment cette technique. Genre, tu peux Chacun, vraiment avoir des vrais problèmes vu que mineur, majeur et en plus une différence de 3 ans. chacun fait ce qu'il veut, mais personnellement, les écarts comme ça m'intéresse pas trop. Après, 3 Ouais. ans, sur le Ah, long terme, c'est pas non plus un truc de ouf, mais ouais. Bah justement, sur le long je veux terme, dire, même au niveau de la maturité, ouais, quand tu vas chercher plus bas, ouais, c'est compliqué, hein. c'est moins intéressant, quoi. Je veux dire, Mais dis-toi que, t'as moins de chance d'être sur la même longueur d'onde que la personne, quoi. Ça, c'est quand même dérangeant un peu, je trouve. hmm. Enfin, au niveau longueur d'onde, au niveau de la maturité, en tout cas. Mais dis-toi que genre, Au niveau du recul, etc., quoi. Sur la vie, voilà. à 26 ans, justement, c'est pour ça que cette technique aussi, même si je la préconise pas du tout, je peux la comprendre et je pense qu'elle marche, vu qu'il y a quand même la personne qui m'avait dit cette technique, il a quand même une personne qui avait fait ça, et genre, plus tard, ils étaient tous ensemble, c'était genre, la personne, bah, toi t'as 26 ans, la fille a 23 ans, tu vois. Oui, c'est Mais vrai que après, moi je trouve qu'au là, début, l'écart, il c'est dérange moins, trop... quand même. Tout d'un coup. Enfin, pas tout d'un coup, mais. Tout d'un coup. Pas tout d'un coup, mais l'écart dérange moins quand l'âge avance que quand, on s'approche quand on est plus proche de la minorité, quoi. Ouais, bah ouais. Plus on avance, bon, l'écart, il dérange, quoi. Par exemple, si je te dis, 56 ans, 53 ans, ça dérange moins que 18 ans, ouais, 18 ans, 15 ans, pardon. Cours. La mathématique, là, oui. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, mais... C'est le stress, c'est le stress. Non, t'inquiète, t'inquiète. Bon, moi, tu participes, c'est ça. Ouais, bah ouais, bah, après, vu que le problème aussi, c'est que les personnes qui ont notre âge, tu vois. Ouais, Par exemple, toi, t'as 23 ans, 23 ans, non? 23 ans, oui. Ouais, 23 ans. Les meufs qui ont la vingtaine, euh, par exemple, moi, j'ai 18 ans, les meufs qui ont mon âge, bah, ok, tu peux discuter, mais le problème, c'est que tes Non, concurrents, non, ouais, quel concurrent, enfin, y a pas de concurrent, moi, je me mêle pas avec eux, wesh. C'est-à-dire, la fille, là, l'âge de mon frère, c'est trop bizarre, quoi. Non, 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 tu m'as mal compris, mais genre, par exemple, à titre personnel, moi, si je veux être avec une fille qui a mon âge, le problème c'est que les concurrents, par exemple, pour certains qui ont mon âge, ils ont eu le bac par la grâce d'Allah, tu vois. Et leurs concurrents, et les concurrents, bah, les gars qui sont aussi sur la meuf que tu vises, bah, ils ont, soit ils sont dans une situation qui est bien meilleure que la tienne, ou ils ont des diplômes qui sont meilleurs, tu vois. Vu que bon, 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu vois, la vingtaine et tout, Bah, je vois pas là où je peux revenir, là, je t'avoue. bah, en gros, ce que je suis en train de dire, que c'est juste que c'est plus compliqué de caser ce genre de filles-là que les filles, tu vois, qui sont moins âgées. Peut-être Ah qu'on m'a oui, oui, perdu. oui, 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 c'est vrai que plus tu grandis, plus il y a un gap qui peut se creuser en fonction du métier que t'as choisi, etc. Et des possibilités que t'as, ouais. Ouais, ouais. Ouais, et puis bon, aussi, un autre truc, c'est que bah, les filles qui ont... ça va être le dernier truc que je dirais là-dessus, je pense, vu que vas-y, on en a trop parlé. Les, les filles qui ont un an de plus que toi, déjà juste un an de plus que toi, la plupart, bah, t'es son petit, quoi. T'es juste ton petit, quoi. Tu vois, il y a pas de... y a- c'est compliqué, quoi, tu vois. Oui, c'est oui, plus la meuf vieillit, plus bah déjà Plus âgé que toi, ouais. forcément t'as plus d'expérience donc t'es plus critique sur la chose, tu connais plus de choses donc tu vas moins accepter facilement des choses, enfin pas des choses mais je veux dire si t'as vécu plus d'expérience tu seras plus facilement enfin tu seras moins t'auras moins envie de tester de choses vu que t'auras testé suffisamment pour savoir ce que tu veux exactement donc tu pourras être plus catégorique sur tes choix bah, d'homme ou de femme par exemple quoi. Donc ouais, Mm. forcément, c'est plus ça avance, plus ça peut être compliqué, quoi. Sur Ouais. ce plan-là, en tout cas. Mais bon, après, en réalité, moi, je trouve, hein, même fille, garçon, tout ce qui est relationnel, vu que... Bon, après, j'ai vu dans mes statistiques, il y a que des hommes qui me suivent, mais tout ce qui est relationnel, franchement, moi, je trouve à titre personnel, mieux vaut plus se focaliser sur ses projets à soi, tu vois. Focaliser sur sa personne, se bâtir un truc et tout, chaque chose en son temps. En vrai, quand on me dit chaque chose en son temps, à force de voir et de vivre des choses, bah, je trouve qu'ils ont pas tort, hein, chaque chose en son temps. Genre quand t'es jeune, Ouais. mieux vaut plus se focaliser sur les trucs
qui peuvent faire en sorte que ta situation, elle soit meilleure, quoi. Des Ouais, études, après, des projets, naner, quoi. je pense que ouais, je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi garder en tête que Y a pas que ça dans la ouais, vie. tout est important dans la vie. Et Ouais. si la chose elle existe, c'est que bah, elle a sa place et elle a une raison d'exister. Donc, faut pas non plus négliger le plan, par exemple, relationnel, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Même si Pas je suis faux. d'accord avec toi sur le fait que c'est important de se construire soi-même avant, quand même, quoi. Mhm. Mais est-ce que toi, bon là on passe sur un autre sujet, est-ce que toi, je pense que cette question, en vrai de vrai, je pense qu'il y en a, ils peuvent être gênés pour ce genre de truc, mais est-ce que toi, la mixité qu'il y a en France, vu qu'il n'y a pas que genre des Français de souche ici en France, il y a des Noirs, des Maghrébins, des Asiatiques, etc., des Polonais, des Portugais. Est-ce que toi, genre, tu te sens pas trop bien dans ce mélange-là, dans ce bain de culture, ou genre tu fais avec, tranquille, quoi. Bah, faire avec, ça veut déjà dire que ça nous dérange. Moi, genre, Ouais, j'aurais pas utilisé ce terme, mais ouais, moi, moi, sans plus, franchement, quoi. bah, j'ai eu ma vie normale, quoi. Ça m'a jamais dérangé quoi que ce soit. Ouais, je pense que en vrai de Même vrai, c'est bien, genre, chacun apporte sa culture, sa vision d'esprit par rapport à comment il a été éduqué par rapport au pays d'où il vient, et ça permet d'avoir une meilleure ouverture d'esprit et un meilleur avis global sur les choses, quoi. hmm. Chacun peut apporter une vision d'esprit qui est propre à sa culture, quoi. Ça permet de toi aussi de te remettre en question, donc c'est bien. Si tout le monde est pareil et pense pareil, Mais c'est un après, peu nul, quoi. mais après, ce bain de culture, j'avais demandé ça aussi à Tony, genre, toi, est-ce que tu penses que ce bain de culture, il peut te faire perdre tes repères, tu vois? C'est-à-dire dans le sens où, imagine par exemple, t'étais né en France et genre, t'étais jamais allé retourner dans ton pays. Est-ce que le fait que tu sois genre juste resté en France pendant de longues années et être jamais allé dans ton pays et être dans ce bain de culture, bah, au final, t'aurais pas trop été attaché à ta culture, quoi. À tes racines, quoi. Bah, c'est sûr que si tu vas pas dans ton pays, tu vas pas être attaché à tes racines, à moins que tes parents ils te donnent vraiment une éducation du Ouais. pays, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais c'est sûr que si t'as pas d'éducation du pays, ou que tu vas pas dans ton pays, et que tes parents, ouais, j'ai déjà dit, mais si tes parents ils donnent pas vraiment une éducation du pays et que tu vas pas dans ton pays, bah, finalement tu vas être tu vas juste avoir la culture de la France, quoi. Genre, Mhm. tu seras pas différent d'un Français autre, quoi. Ouais. T'auras pas vraiment de culture, quoi. Vu que tu vas avoir ta culture, tu l'auras pris où? Sinon, tu vas avoir une culture du groupe avec lequel tu traînes, quoi. Et qui vont t'apprendre des choses qu'ils ont appris dans leur culture, quoi. Mhm. Et justement, je pense que ceux qui sont à la cité et qui sont jamais retournés dans le pays, je pense que ils sont dans ce truc-là que t'as dit. Qui sont, genre, la culture qu'ils apprennent, c'est dans le groupe, quoi, tu vois, dans la cité, quoi. Ils ont pas. Après, c'est vrai que il y a les parents aussi qui jouent en jeu et souvent les parents, même si t'as souligné le fait que il y a des parents il y a pas tous les parents qui nous imprègnent de notre culture, tu vois. Il y a quand même la Ouais, plupart, ils le font quand même. je maîtrise pas ce sujet, mais je pense que oui, l'environnement il joue beaucoup. Donc, si comme quand tu grandis, tout ce que tu as comme modèle et comme inspiration, c'est ton environnement. Donc, par exemple, ta cité, comme t'aimes bien du parler de cité, ça par exemple. Non, mais c'est l'exemple, tu vois, l'un des seuls exemples que je dis, mais Bah, après, il y en a ouais, d'autres, voilà. hein, Donc, mais... si ton environnement c'est la cité et que t'as rien d'autre comme exemple, t'as pas ton pays ou les valeurs, la culture de ton pays ou je sais pas quoi. Si t'as que la cité, bah, forcément, tu vas être comme avec des cités classiques, quoi, je sais pas. Genre, enfin, tu vas évoluer par rapport à ce que t'as dans ton environnement, quoi. Tu vas pas évoluer de rien. Donc, si t'as que ça Hmm, comme matière pour évoluer, bah, forcément, tu vas évoluer dans ce sens-là, quoi. Pour hmm. moi. Bon, là, c'est une question un peu du turfu, mais est-ce que quand t'étais jeune, euh, genre, t'étais dans un groupe de potes et, genre, dans ton groupe de potes, mais genre, quand t'étais vraiment très jeune, si t'avais un groupe de potes qui étaient d'une seule ethnie, est-ce que, genre, quand t'étais très jeune, à ce moment-là, tu te sentais comme un intrus, genre, ça te gênait ou non? Si t'as eu un groupe de potes comme ça, quoi, dans ta vie, quoi. Si t'en as pas eu, bon, voilà. Hmm.
Ouais, plus ou moins quand j'étais jeune, il y avait une époque comme ça, mais franchement, Sans plus. Genre, quand t'es petit, enfin, les enfants, ils font pas cette différence-là pour moi, donc, à moins que quelqu'un vienne leur insérer cette idée, mais j'irai pas plus loin, quoi. ouais. Pour moi, un enfant, il fait pas la différence entre ça, tu vois. Il va peut-être innocemment dire, on n'a pas la même couleur, mais il va pas, s'il s'entend bien avec toi, il s'entend bien avec toi, quoi, c'est tout. Genre, Mm, voilà. Moi, mm, en tout cas, je faisais pas la différence entre les couleurs ou quoi. ouais. Après, c'est un peu triste aussi, euh, qui est que, bon, on va pas trop développer le sujet, mais qui est que parfois il y a des parents qui disent à leurs gosses, tu vois, certains trucs qui sont à la limite du racisme et tout, et qui font que la personne, par exemple, qui était ton pote avant, bah, voilà, ça a coupé juste puisque c'est une question d'origine, quoi. Moi, c'est dommage, hein. Mais ça existe, hein. Oui, ça existe, ça Ça, arrive, ouais, hein. ici, ça existe, par exemple. Après, pas que ici, Ouais, j'imagine, pas mais ouais, ça qu'ici. existe, ouais. Mais bon, après, tu vois, nous, c'était France et pays, et après, on n'a pas non plus, on n'est pas non plus allé trop ailleurs aussi, donc Ouais, on peut ouais. pas trop s'avancer là-dessus, quoi, mais voilà, quoi. Après, toi, t'es pas trop dans les délires de notre culture, dans le sens où t'es pas trop dans les fêtes congolaises, dans les mariages congolais et tout. Non, toi, t'es pas trop là-dedans, quoi. En général, je suis pas trop fait tout court, donc, Ouais. Euh, mais justement, si t'étais genre né au pays et que tu serais imprégné de la culture et tout, t'aurais vécu là-bas, est-ce que tu penses que tu serais plus dans ces délires-là que là ou... Bon. je pense qu'il y aurait plus de chances. Après, je sais pas, enfin, je sais pas si ta personnalité, et la manière dont elle est forgée que par genre, par ton environnement, ou si t'as aussi une sorte de personnalité de base, tu vois. Parce que si, imaginons que tu viens sur Terre avec moi, c'est peut-être un peu trop loin, mais T'inquiète. imaginons que tu vas sur Terre avec une personnalité, un peu, je sais pas, comme si t'avais le film Soul. Soul? Ouais. Non, je sais pas, je crois pas, hein. Moi, c'est un film je sais plus, c'est un film ouais, bref. C'est un film, en gros, dans ce film-là, il montre l'endroit avant de naître, Mhm. et il montre que, genre, avant de naître, genre, ils te disent par avance que, par exemple, cette personne-là sera timide, cette personne-là sera colérique et tout, avant de naître. Et imaginons que, bah, là, ce soit pareil, ça veut dire que, peut-être qu'avant de naître, t'es déjà destiné à, par exemple, pas trop aimer, plus aimer le calme que la fête, tu vois. Mhm. Et si c'est le cas, faudrait voir si l'environnement il peut vraiment changer ça, tu vois. Si c'est que façonné par l'environnement, aussi t'as quand même des prédispositions avant de naître qui font que t'as pas envie d'être, enfin t'as pas envie d'être dans ce genre de milieu où il y a beaucoup de fêtes, quoi. Tu préfères être dans le calme, quoi. Après, moi, je pense que c'est... Après, après ouais, ouais, désolé de Non, vas-y, couper. vas-y. Après ouais, c'est vrai qu'en Afrique les gens ils ont plus la joie de vivre, donc Hmm. je pense que l'environnement il doit quand même jouer beaucoup. Ouais. Je pense que les deux, ça influe, hein. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple. Genre, t'es dans un environnement et ton environnement, toi, t'es le seul genre, mentalement, genre, même au niveau du cerveau et tout, à être un peu élevé, on va dire. Et genre, tout le reste de ton environnement, Mais élevé, ça veut dire quoi enfin, élevé, ça veut élevé, dire quoi? enfin, genre, t'es le seul, on va dire, à être intelligent et les autres, ils sont bien moins intelligents que toi, tu vois. Je suis pas trop fan du discours, mais vas-y continue. Enfin, dans le sens où, bah, après, c'est vrai que ça dépend, mais souvent ça va influer sur ton intelligence, tu vois, pour ce genre de truc. Bah ça dépend ce que t'entends par intelligent, genre. Euh, Intelligent c'est vaste, je sais pas. Ouais. ouais, c'est vaste. Bon, vas-y, on va oublier ce Ouais, truc. je sais pas, je trouve que c'est bizarre un peu. Hmm, ok. Après, tu peux développer si tu veux, mais Non, mais après, c'est un ouais, peu compliqué de développer ce truc, ça hein, donc. commence de manière très bizarre. Hein. Je vais pas te mentir. Non, non, vas-y, non, vas-y, j'ai pas développé tout. Euh, mais justement aussi, si t'étais né dans ton pays et t'avais vécu bah, au Congo, est-ce que genre tu penses que tu serais genre quelqu'un de très sociable ou genre tu serais comme là? Bah, je peux pas savoir, mais il y aurait plus de chances, oui, parce que tous les gens que je vois qui viennent de là-bas, en général, ils sont plus sociables que moi, par exemple, tu vois. Après, tu peux même comparer comment t'étais au pays et comment t'es ici, tu vois.
Genre, est-ce que, genre, quand t'étais dans ton pays, t'étais plus, genre, t'avais plus le peps, joie de vivre, t'étais plus sociable que ici ou... Moi, c'est pas la même énergie, ouais. Après, est-ce que ça me rend plus sociable? Je sais pas vraiment, mais c'était pas la même énergie, ouais, donc ouais. Après, moi, à titre personnel, de ce que j'ai vu, je t'ai trouvé plus sociable là-bas que, genre, ici. Ouais, je pense que c'est une question de Mais climat. après, oui, si t'es dans un environnement où c'est plus, enfin, les gens ils te montrent plus ouvertement qu'ils ont envie de parler avec toi, forcément, tu vas plus parler que si les gens ouais, bref, on en a déjà parlé au début de la vidéo, quoi, Ouais, donc, ouais. Maintenant, on va parler de tout ce qui est travail. Est-ce que, bon, je vais commencer par cette question. Est-ce que dans ton CV, tu mets ta photo ou pas? non. Et pourquoi? Bon. Ok. Euh, Bah, en vrai, j'ai réfléchi, en vrai, peut-être que c'est pas la bonne approche, hein, mais moi, de ce qu'on m'a dit, bah, tu mets pas ta photo si on t'oblige pas à la mettre, quoi, parce que, on peut, bah, tu peux être face à quelqu'un qui se dit, bah, lui, vas-y, moi, j'ai pas d'avoir un mec de cette couleur-là, on va dire. C'est possible, hein. Donc, moi, on m'a donné ce genre d'argument-là, à l'école, en tout cas. Enfin, je sais plus si c'était à l'école ou je sais plus où, mais bref, quand j'ai appris à faire mon CV, on m'a dit que si on t'oblige pas à mettre la photo, tu la mets pas parce qu'on sait jamais, tu vois. Mais, d'un autre côté, il y a aussi le discours qui dit que, Au final, ils vont te voir, c'est ça? non, que, bah, si tu mets ta photo, si la personne, elle est raciste, ça existe, quoi. Enfin, c'est un fait, ça existe. Si la Mhm. personne, elle est raciste, au moins, bah, tu sais que, dès le début, qu'elle va pas te prendre et c'est plié, quoi. Donc, au moins, quand tu passes un entretien, tu sais que la personne, elle sait à quoi tu ressembles et, du coup, elle est déjà d'accord avec ton physique, quoi, on va dire. Donc, Mhm. moi, cette façon de voir les choses aussi, elle est pas mal. Mais ouais, moi, je mets pas ma photo, après, j'ai pas. Après, t'as le choix, hein. T'as le droit, Mais mais c'est vrai que c'est un cette choix. idée comme ça, t'es fixé, en mettant ta photo, c'est pas mal aussi. Mais je la mets Ouais, quand je même dois pas. comprendre cette idée. Mais cette idée, elle fait sens quand même. Mhm. Du coup, au final, bah, c'est clair que même si tu mets pas ta photo, ou si tu mets ta photo, si la personne, si ton employeur, ou enfin ton embaucheur, ou je sais pas qui, si la personne est raciste, bah, voilà, quoi. Tôt ou tard, ça va poser problème, ouais. Ouais, ouais. Après, c'est deux stratégies d'approche. Mhm. Mais, Chacun choisit sa stratégie, hein. Mais les deux ont des points positifs, quoi, ça c'est sûr. Et négatifs. mhm. Faut peser pour les contre après. Et voir, quoi. Je t'avoue que j'ai pas vraiment de photos que je trouve assez bien que j'ai envie de mettre dans un CV, donc voilà, quoi. Ça joue aussi, j'imagine. Ouais. Même si les photos, ça se fait, quoi. Mhm. Après, au travail, est-ce que t'as déjà été discriminé ou non? Genre, t'as été victime de racisme ou un truc du genre? Pas à ma connaissance, en tout cas, quoi. Enfin, pas de racisme que j'ai identifié, en tout cas. Enfin, peut-être que, on sait jamais, mais moi, je ne me suis pas senti discriminé, en tout cas. Mhm. Ok. Maintenant, ça va être la dernière question, comme ça on va clôturer. Est-ce que tu penses tu serais plus... Ah bah non, en fait c'est une question que j'avais déjà dit. Non, c'est bon, on a fini. Oui. À part si t'as une question à me poser ou un truc comme ça, voilà, on a fini, hein. Tu veux me dire un truc ou non? T'as déjà été discriminé, toi? Ou à l'école? Bah, à Hmm, l'école, bah oui, à l'école, c'est facile. Moi aussi, à l'école, on m'a déjà dit des trucs. Quand t'es enfant, les gens, ils disent des trucs, genre. ouais, c'est vrai. Ouais, je pense, ouais. Après, j'ai plus de faits qui me viennent en tête, mais je crois qu'une fois ou deux, ça m'est déjà arrivé, voire plus, ouais, ça m'est déjà arrivé. Après, je pense qu'au travail, ouais, les gens, ils éviteraient, quoi. Enfin, en Ouais. général, au travail, tu préfères éviter les problèmes, quoi. Mm. Mais après, que ce soit à l'école ou dans la rue, des fois, tu vois des trucs, t'entends des trucs, c'est chaud, hein. Ouais, bah d'ailleurs, il y a des histoires de contrôle de faciès. Je sais pas pourquoi certains n'y croient pas, mais ça existe, hein. Ça existe, hein. Après, tu sais, moi, je pense que j'avais vu une vidéo il y a pas trop longtemps, et qui disait que, je crois que ça pourrait être Schopenhauer, je crois, mais qui disait que, ouais, Schopenhauer, ouais, qui disait qu'en gros, bah, chaque personne a sa propre expérience de la vie, Mm. et ça rejoint un peu l'histoire, je sais pas si tu connais l'histoire des aveugles et de l'éléphant.
Non, ça me Je vient crois que c'est pas. un éléphant, ouais, bref, ouais, de toute façon, les gens ils savent faire des recherches. Mais en gros, je crois que c'était trois aveugles de mémoire. Et genre, chacun, tous les deux, enfin, tous les trois, ils sont aveugles. Du coup, ils savent pas, ils vont toucher un éléphant. Ils savent pas ce qu'ils touchent. Et en fonction de la partie qu'ils vont toucher, ils vont dire, je sais pas, ouais, je sais plus si c'est ça dans l'histoire, mais ouais, par exemple, imagine un des aveugles qui touche la trompe de l'éléphant. Il va dire, ouais, par exemple, il va dire, ouais, c'est une lance, tu vois, par exemple. Un autre, il touche, bah, je sais pas, le dos, il va dire, ouais, c'est une pierre, tu vois, par exemple. Parce Mm. qu'ils ont touché des parties différentes. Mm. Et bah, pour moi, dans la vie, c'est la même chose. Genre, si t'as expérimenté qu'un seul truc, tu peux être tenté de dire, bah ouais, la vie, elle est comme ça, parce que moi, de tout ce que j'ai vu, c'est que comme ça que ça s'est passé, tu vois. Un mec qui a jamais, qui a jamais expérimenté au vu de contrôle de faciès, il peut se dire que ça existe pas, tu vois. Après, avec Internet aujourd'hui, c'est plus dur de se dire ça, avec un Ouais, truc que t'as pas vécu, tu peux le voir sur Internet et voir de tes propres yeux que ça existe. Mais ouais, je pense qu'on a tous une vision de la vie différente, où on pense tous que certaines choses existent ou pas en fonction de notre vécu, tu vois. mm. Ouais, c'est vrai. Donc d'un côté, je peux comprendre Et puis, que quelqu'un dise que ça existe pas. Après, je suis moins comprendre. Encore à l'époque, tu pourrais dire ça vu que c'était vraiment, il y avait pas internet et tout. Donc à moins que quelqu'un vienne de voyage et que te dise que ça existe et que tu le crois, bah ta réalité pour toi, le monde, il était tel que il était dans ton environnement que tu voyais quoi. Mais aujourd'hui avec internet, je pense que c'est plus compliqué de penser comme ça quoi. mm. Après aussi, il y a des gens qui, bah, il faut qu'ils le vivent pour qu'ils comprennent, quoi, que ça existe. Ouais, C'est triste, ça aussi, mais ouais, c'est c'est vrai. ça. Et que, bah, là, on parle de contrôle de faciès. Bah, si on développe, moi, j'ai vu quelqu'un, enfin, j'ai entendu quelqu'un il y a peu, quand j'étais à un salon, il était pas trop bien vu qu'il a vu droit devant ses yeux que bah, il y a eu un contrôle de faciès qui s'était fait avec un policier et un arabe et un noir et ça s'était fait à Paris. Tu vois. Il était même pas tard le soir et tout, ça c'est arrivé et tout, il nous en a parlé et bah c'est triste à entendre et tout, mais bah, ça existe quoi, tu vois. Ou d'autres vérités qui sont un peu choquantes dans la vie, bah ouais, tu vois, ça existe. Ouais, après ça a vraiment de rapport avec le... Enfin, c'est pas le truc qui a le plus de rapport avec les questions, mais genre, je pense que ouais, ce fait-là que chacun ait une réalité différente, due à leur expérience différente, ça fait, c'est aussi ce qui fait qu'il y a beaucoup de divergences et de conflits, je pense aussi. Parce Mm. qu'avec avec ton expérience, tu te crées... c'est comme s'il y avait l'univers et une réalité qui englobait toutes les petites réalités qu'il y avait. Et si toi t'as que ta réalité et que tu te limites à ça, bah pour toi, ta réalité, c'est comme si c'était toute la réalité de l'univers, tu vois. Mm. Bah après, c'est comme si on reparle de Schopenhauer, il y a rien que le titre de son œuvre phare. Je sais plus si c'est Notre monde représente notre ouais Le monde comme représentation et comme volonté, je crois, c'est un truc comme ça. ouais je crois un truc comme ça. Bah, même à l'intérieur, bah, il dit Mais exactement ça justement, quoi. ce que j'ai dit par rapport à l'univers et tout, c'est de là que ça vient, je crois. Ouais. Enfin, bon, Après, c'est un sujet complexe et tout, mais je pense que ouais, ça joue avec ce que, enfin, c'est lié à ce que t'as dit tout à l'heure, quoi, par rapport au mec qui disait que le contrôle de faciès, ça existait pas. Bah, et mm. peut-être il a jamais vécu. Ou il a jamais Il a vu. jamais vécu, il l'a jamais vu. Donc dans sa réalité, ça n'existe pas, tu vois. Mm. Et je pense que c'est normal, genre. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui, si tu leur dis un truc comme t'as dit, et s'il l'a pas vécu ou pas vu, ben pour lui ça n'existe pas, tu vois. C'est pas dans sa réalité, ça n'existe pas. Ouais. C'est qu'une question. Bon après, je dis peut-être des bêtises, mais c'est qu'une question de paradigme ça. Tu vois. Pour certains. Non, on peut dire ça, hein. Bon, bah voilà, en tout cas, c'était tout pour l'épisode, hein. Merci Divan, hein, mon frère là, qui De a rien. participé. Comme j'ai dit, c'est une manière d'apporter ma pierre à l'édifice, hein. Ouais, pour ce podcast et tout. Comme d'habitude, hein, enfin pas comme d'habitude, je suis un fou, ça va faire qu'un épisode, mais en gros, si vous voulez y participer, hein, vous pouvez me contacter sur Instagram en DM ou à me contacter avec mon Gmail et voilà, moi c'était tout. Si vous aimez si vous aimez l'épisode qu'on a fait avec Dian,
bah, n'hésitez pas à vous abonner, vu que là, je vois dans mes statistiques, par exemple, et que voilà, il faut voir les statistiques au bout d'un moment. Tu penses, Ouais, bon, il faut quand même en parler. J'ai vu un 97,6%, je crois, de personnes qui regardaient et 2,4% qui s'étaient abonnés. Et puis voilà, quoi. Mais bon, après, on va continuer de faire des épisodes et tout. Et bref, moi, sur Internet, c'est Marchandeur, hein, mon compère principal. Là, je suis en train de faire mon one-shot, j'ai bientôt fini. Et j'ai un site internet et tout, nanana, mais c'est plus sur l'art. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode. Merci d'avoir écouté. Voilà. merci.